soit plein de monde. Ok. Donc, Voilà. je vais réexpliquer. C'est ça, je réexplique pour les relationnels. Exactement. Faut repartir depuis le début. L'harmonique du couple, l'animal, enfin, correspond un petit peu à un animal totem. Dans un couple, on a souvent besoin de savoir son harmonie, en fait, à quoi ça correspond pour beaucoup plus avancer, en fait. Voilà. Oui, en fait, Donc, ça aide à voir plus clair, en fait, dans le lien qu'il peut y avoir entre deux personnes. C'est-à-dire qu'on a un exactement. signe astrologique et avec ce système des harmoniques, c'est pareil, on a un signe, mais on en a 27 en fait en harmonique. Et c'est-à-dire qu'on a notre signe personnel avec notre ascendant, mais ce Bonjour signe Fanny. personnel peut se mélanger avec une autre personne. Donc ça peut être ton chéri, ta mère, ton frère, ta sœur. Enfin, tu peux faire le relationnel en que tu veux. Là aujourd'hui, ce qui m'intéresse évidemment, ce sont les relationnels de couple. Donc c'est ce qu'on va aller regarder. Et pour ce faire, moi je vais avoir besoin de votre prénom, de votre date de naissance, donc avec le jour, le mois et l'année, ainsi que le prénom de la personne qui est dans votre cœur, afin que je puisse calculer vos harmoniques respectives pour pouvoir trouver l'harmonique de votre relation et pouvoir vous transmettre le message. Comme par exemple pour Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy, donc JFK, c'est plus facile. Je me suis amusée donc du coup à aller chercher leur date de naissance et à aller calculer en fait leur harmonique relationnelle. Donc en fin de compte pour eux, alors c'est Serena qui m'a donné du coup ces personnages-là. Donc moi j'ai été voir puis sans le savoir en fait elle est tombée sur deux relations où il y a de l'équinoxe, donc où il y a de l'équilibre. Après ça ne fait pas deux forcément plus des flammes jumelles ou moins des flammes jumelles. Hein. C'est juste que voilà il y a un message sans le savoir en fait on est tombé, ça bug. On est tombé sur. Ouais, mais on t'entend. Ah, On excusez-moi, t'entend. ça a bugué. On est tombé sur une relation où il y a de l'équinoxe. C'est-à-dire que pour Marilyn Monroe et JFK, on est dans une relation euh, équinoxe, ascendant équinoxe. Donc, c'est une relation qui va aller chercher vraiment les opposés. C'est vraiment une relation qui n'a pas dû être simple, parce que quand on va aller voir ce qui se passe dans la quête, ici, moi, je retrouve le scarabée. Et le Bah, scarabée, en fait, c'est vraiment Marilyn celui qui va Monroe venir et JFK, bouleverser. ça n'a pas été simple, hein. Ça, c'est le cas de le dire. Ouais, je connais pas, en fait, je t'avoue, sincèrement, je connais même pas leur Ben, histoire, en fait. Je c'est sais que c'est deux l'actrice, personnages connus, tu vois, j'ai su qu'à un moment donné, voilà, c'est mais une c'est vrai actrice de que dans leurs cinéma. harmonies, c'est quelque chose de très compliqué. C'est où Je ils ont dû pense, trouver, en fait, un peu le chaud et le froid, ils ont dû apprendre à s'harmoniser l'un et l'autre. Et donc, du coup, leur quête, c'est un peu un chaos constructeur, mais ça a dû être aussi une ah ben, ça a relation été le très chaos, oui, enrichissante je et confirme. sûrement Ça a été le très, très, chaos, hein. très intense. Ben, ça a Et été le cette chaos, elle s'est fait intensité, assassiner quand même, hein, mine de rien. ok, et puis Elle Marilyn s'est fait Monroe, elle s'est assassiner, hein. suicidée. C'est quand même des morts assez violentes. Oui. Mais si on va regarder du coup les harmoniques par exemple de Marilyn Monroe c'était un masque noir ascendant miroir d'or. Bonjour Donc tout le c'était quelqu'un de monde! très mystérieux. C'était une personne très mystérieuse avec son masque noir, elle était très mystérieuse et à la fois dans son action elle avait le miroir d'or. Donc c'était une femme qui montrait beaucoup de lumière, beaucoup de brillance. Et quant à JFK, lui c'était un aura blanc, donc c'était une personne avec un certain charisme C'est ça, le aura président des blanc États-Unis, ascendant hein. aura de jade. Donc, voilà. Il a été Et président des aussi, États-Unis, Christelle, hein. C'est John voilà, Fitzgerald lui, Kennedy. oui, je sais, lui, ouais. C'est, comment il s'appelle, Oswald qui l'a assassiné, c'est ça? C'est Dans sa ça, voiture, il me c'est ça. semble. Je C'est suis nulle ça, Lee avec Harvey l'histoire. Moi, je Oswald, suis oui. plus douée avec ce qui se passe dans le cosmique, c'est au milieu de mes C'est les harmoniques. méchants, quoi. C'est dans leur relationnel, j'arrive à aller voir ça, tu vois, voir cette énergie. Je pense qu'il y avait quand même une certaine envie, une espèce d'attraction, tu vois, entre eux. Parce que quand je vois aussi la quête, le scarabée, il y avait quand même cette envie à chaque fois de se retrouver. Ce chaos constructeur, ok, c'était destructeur, mais en même temps, c'était tellement constructeur, intense, fort. Et dans la deuxième relationnelle que tu m'as proposée, donc de, comment il s'appelle, Pierre et Marie Curie, eh ben eux, ils ont aussi de l'équinoxe, mais c'est une relation foudre. Ils ont créé le radium, je crois, ces deux-là. Je sais même pas ce que c'est que le radium. Enfin C'est bon, c'est ça. pas grave. C'est la Euh, radioactivité. d'accord. Ah ben, la radioactivité. Regarde un peu leur relationnel quand même. Ouais, C'est une ouais. relationnelle foudre. Et donc du coup avec l'équinoxe. Donc c'est pareil. Eux, en fait, ils ont appris à s'aimer dans l'intensité. Mais en même temps, leur quête à eux,
c'était une quête assez mystérieuse parce que on va chercher, du coup, dans la quête, on va retrouver une harmonie qui s'appelle le masque. Et donc, du coup, il y a vraiment des choses assez définies entre eux. Enfin, ils devaient pas s'éclater quand même tous les jours. Dans le sens où Non, Pierre, ils Pierre et étaient Marie assez. Curie, je Après, pense c'est vrai que pas, ça devait oui. être un peu ils étaient un peu fixés en fait une seule et même chose. C'était Et deux là, c'est ce qu'on voit scientifiques. en fait dans cette. C'était deux J'ai pas scientifiques, compris. en fait, Pierre et Marie Curie. Ouais. Donc ils étaient assez portés sur une seule et même chose. Tu vois, ils avaient un angle de vue où ils se regardaient Oui, vraiment dans le même sens. Tu vois, ils allaient vraiment chercher ça. c'est pour ça que Ils je ont t'ai construit pris, certainement beaucoup. ouais, c'est pour ça que je t'ai pris deux couples complètement différents. Entre un Ouais. couple où il y a un homme marié avec une maîtresse et où c'est très chaotique, mais malgré tout, ils s'aiment et ils n'arrivent pas, c'est très attractif, genre un peu les flammes jumelles. Et puis Pierre et Marie Curie, où là, c'était un couple qui avait véritablement une harmonie en commun, un projet en commun, des choses qui les Mm. réunissaient en fait, pour que les harmoniques se montrent. Mais Bah tu vois, là, on le finalement, ils retrouve avaient un bien peu dans la leur même. quête en fait. C'est ça. Pour expliquer aux gens aujourd'hui qui vont justement vouloir connaître, parce qu'il y en a déjà qui ont envoyé leur date de naissance Leur date avec de la date de naissance. naissance de leur chéri, pour que tu puisses calculer ça pour eux, pour Ok. savoir quelle est Ben, je vais en prendre leur déjà un. On harmonie. va faire un par un. Ok. Alors, le premier que j'ai eu, attends, je remonte, il me semble que c'était Fanny. C'était la première qui avait écrit. Alors, ouais, c'est Fanny. Alors, Fanny, elle est née le 6 mai 1975 Ok. et c'est Cyril, son chéri, avec deux LE. Ok. Et Cyril, il est né le 24-10-1976. Ok. Il me faut quelques minutes hein, pour Oui, calculer. je t'en prie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour. Donc, j'ai vu qu'il y avait Marie-Zen, Fée Capucine, Stella Ange, Pascal, Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, je sais tout à l'heure, le live ne fonctionnait pas. C'est toute une histoire. On est sur nos téléphones en même temps sur un ordinateur. Il faut s'appeler MacGyver maintenant pour faire des lives. Euh, voilà, donc je vous dis bonjour à toutes et à tous. Donc, on va déjà calculer. Euh, donc, il faut les prénoms. Hein, si vous voulez qu'on calcule Ouais. l'harmonie de votre couple, il faut votre prénom, le prénom de votre autre et vos dates de naissance précises. Voilà. Donc, on va faire Fanny et Camille. Cyril, pardon. Je sors les harmoniques quand même pour montrer. En plus, tu m'as choisi, sans le savoir, une harmonique entre guillemets pure. Ah, Ouais. Alors, c'est donc pur, c'est Fanny, c'est Stéphanie, pur. c'est ça? Fanny, Fanny, F-A-2-N-I. pardon, Fanny. Alors, Fanny, donc moi je vais te donner dans un premier temps ton harmonique à toi. Donc ton harmonique à toi, toi tu es alphabet. En fait, si tu veux, c'est comme ton signe astrologique, sauf que là c'est ton signe numérologique ou harmonique. Donc toi tu es une alphabet, tu es quelqu'un qui doit être assez carré avec l'ascendant foudre. Ça doit dépoter quand même chez toi, hein. Parce qu'un alphabet Elle- ascendant foudre, c'est quelqu'un qui est assez intense, qui est beaucoup dans l'intensité. Et là, en fait, tu as le 33 et le 11. Donc déjà, tu as deux chiffres miroirs. Ensuite, ton chéri, Cyril, lui, il est dans le 3 aussi. Toi, 33, le 30 et le 34. Donc en fait, ton chéri, lui, il est arche, ascendant aura. Donc lui, dans ses énergies, ça va être plus quelqu'un qui va aller à l'aventure. Là, je vais faire vraiment concis parce qu'on va Fanny, elle s'attarder rigole, un peu hein. plus Elle dit c'est sur ça. son relationnel et voir vraiment son message pour le relationnel. Donc en fait, pour ton chéri, lui, c'est plus un aventurier, mais c'est quelqu'un qui a quand même un certain charisme. Mais du coup, quand je suis allée calculer ton harmonique relationnelle, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis tombée sur une harmonique pure, un peu comme JFK et Marilyn Monroe qui était équinoxe ascendant équinoxe. Et bien ici, pour toi, c'est une relation mémoire ascendant mémoire. Donc déjà, quand tu as de la mémoire dans une relation, évidemment, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes connus dans une autre vie. Vous êtes sur une lignée de vie. Et en plus, c'est quelque chose que vous avez dans votre source. C'est quelque chose aussi que vous avez dans votre action.
C'est-à-dire que là, votre message à vous, c'est comme si vous étiez vraiment connu dans une autre vie, comme si ici vous étiez reconnu. Et quand je vais aller voir du coup ce qui se passe du coup dans votre quête, eh ben on va trouver le livre. C'est-à-dire que vous avez bel et bien une histoire en fait à concrétiser tous les deux. Et en fait là, ce qu'on voit pas, parce que ça le dit pas, et moi je le vois quand je calcule tes harmoniques, ou en tout cas tes harmoniques relationnelles, je vois qu'il y a une espèce d'effet miroir entre vous. C'est un peu comme justement les fameuses histoires de flammes jumelles. Le fait de se refléter l'un dans l'autre, de se refléter en fait dans son histoire, dans sa mémoire. Quand tu regardes, j'ai bugué. Non, vous m'entendez toujours? On t'entend toujours, Christelle. Ok, c'est bien. Alors, en fait, là, dans cette relationnelle, si tu veux, il y a comme, tu vois, attends, je vais essayer parce que j'ai du mal à faire en inversé, tu vois, comme ça. Quand tu regardes de chaque côté, il y a un effet miroir, en fait, où les choses, tu vois, elles se, c'est un peu comme un peigne, en fait, que tu vas mettre dans tes cheveux et tu vas le raccorder. Là, ici, en fait, dans ta relation, il y a vraiment quelque chose qui se raccorde. Quelque chose, en fait, qui vient réharmoniser, justement, votre histoire. Parce que dans la Fanny, quête, on va retrouver, justement, le Fanny, elle livre. te dit c'est incroyable, c'est ça et c'est très intéressant. Ok, bah, c'est cool. Bah, n'hésite pas à aller visiter ma page. Et Ouais, n'hésitez pas à ouais, aller bon, on visiter en la reparle page de après. Je te Christelle. donnerai tes éléments si tu veux. Parce que là, je peux pas. J'ai besoin de mon ordinateur, c'est trop compliqué. Mais là, je viens vraiment vous donner le message en fait de votre relationnel. Mais ça doit être un relationnel quand même assez fort parce que je te dis, par rapport à ta quête, tu as quand même le livre. Donc, c'est-à-dire que le livre, c'est vraiment, tu vois, la construction, c'est l'histoire, c'est vraiment tout ça. Et vous allez puiser dans vos mémoires. Donc voilà pour le premier coup. Ok. Donc là pour Fanny, donc c'était juste voilà pour vous montrer qu'une harmonie de couple, ça génère quand même une histoire derrière. Quand vous voyez Marilyn et Ouais, JFK, l'harmonie de leur couple, elle correspond à ce qui s'est passé dans leur vie à tous les deux. Donc là pour Fanny, qui est quand même dans un lien de flamme jumelle, en tout cas voilà, ok. ça se reflète dans cette harmonie de couple avec cet effet miroir, avec cet effet mémoire vs mémoire. Hein, et on sait très bien que dans les flammes jumelles, le chaser est porteur des mémoires et le runner est porteur des retrouvailles. Donc tout se retrouve aussi dans tes mots et dans ces liens de flammes jumelles qui sont vraiment très Ok. importants aussi. Alors, pour avoir plus de renseignements, Fanny, tu pourras continuer à contacter Christelle. Je mettrai sous le live son adresse, etc., pour aller encore plus en profondeur parce que là, elle n'a fait qu'un début hein, de ton harmonie de couple. Elle peut aller beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Moi, elle y est allée pour moi. Moi, j'ai une harmonie lotus, avec lotus, Ouais, lotus. lotus, Hein, ça sent dans voilà. lotus. C'est encore un truc pur. Voilà, c'est encore autre chose, c'est du pur. Donc, vous voyez, à chaque fois, lorsque vous êtes dans un lien, Christelle arrive à vous calculer l'harmonie de votre couple. Voilà. Donc, maintenant, on va aller chercher quelqu'un d'autre pour faire l'harmonie. Alors, ensuite, après Fanny, il y avait. Hop, 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 hop. Après, il y a Fée Capucine. Alors, c'est C'est Véronique. Capucine. Ok. Alors, Elle est née Véronique. le 14 juillet 1960 Ok. et son chéri, c'est Christophe. Ok. Et il est né le 17-11-1970. Ok. Alors, pareil, je reprends quelques minutes hein, pour faire le calcul. Oui. Donc voilà, je vous remercie. Donc je remercie Fanny hein, de sa question, etc. Il y a Stéphanie qui nous dit merci à toutes les deux. Fée Capucine en est en train de faire. Donc voilà, Avec c'est plaisir. vraiment, si vous voulez, l'harmonie, c'est un animal totem. C'est comme un espèce d'animal qui sera entre votre couple, entre tous les deux, et qui reflèterait véritablement votre couple, en fait. Hein. Et ça donne beaucoup, je vous assure, beaucoup, beaucoup d'indications. Quand Christelle y va encore plus profondément que là. Que là, elle y va soft. Hein. Elle fait que le début. Donc voilà. Donc maintenant, on en était, comme on a dit, à Fée Capucine. Donc c'est Véronique et Christophe. Et on va aller voir Christelle, l'harmonie de Véronique et Christophe. Sinon, moi, je tenais à vous remercier hein, pour toutes les vues sur mes vidéos, vos commentaires. Franchement, vous me faites beaucoup, beaucoup de bien. Vous me remplissez beaucoup, que je sais beaucoup donner, mais j'aime aussi recevoir. Et je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour ma chaîne
et pour moi. Donc, je vous embrasse tous bien, bien fort. Merci, merci d'être fidèle à ma chaîne. Merci pour tout. Alors, c'est bon? Ouais. Donc, j'ai réussi à calculer donc pour Véronique. Alors, Véronique, toi, tu es un scarabée, ascendant Occident. Alors, le prends pas mal, mais je pense qu'à un moment dans ta vie, il y a des moments où tu as envie de baisser les bras. Mais en même temps, il y a quelque chose tout le temps qui te ramène, en fait, qui te permet vraiment de te reconstruire. Et donc, du coup, ça te donne vraiment une force et une intensité dans ce que tu as envoyé. Donc, je pense que dans ta vie, tu as besoin de prendre conscience de la puissance et de la force, voire même de la lumière qui est à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a vraiment cette notion-là chez toi. C'est quelque chose que tu vas aller puiser. Et en plus, je te montre ça parce que c'est important pour ton relationnel, du coup. Ta quête, c'est le lotus. Donc, c'est vraiment de sortir, en fait, de tes tourments, de sortir de tes peurs, de tes angoisses, Elle te dit que c'est peut-être de vrai et certaines que de c'est tes dur. blessures. Elle te dit que Comment? c'est vrai et que c'est dur. Ouais, je Elle te dit que comprends c'est parce vrai et c'est que dur. c'est assez chargé, en fait, par rapport à ces harmonies. Mais je te montre l'ascendant parce que, comme je te dis, ça a un rapport aussi par rapport à ton relationnel. Parce que ton chéri, Christophe, lui, c'est un prophète. Attends, il est prophète, mais il a aussi du scarabée, le monsieur. Alors, ça va être quelqu'un d'un peu têtu, très déterminé. Tu vois, d'un côté, il y a du neuf, de l'autre côté, il y a du un. Enfin, il y a le début, il y a la fin, il y a vraiment quelque chose, tu sais, qui est très similaire aussi avec toi. Et donc, du coup, en diagonale, si tu veux, toi dans ta source et lui dans son action, vous avez cette énergie de bousculade. Mais quelque part, ça vous permet quand même de vous retrouver. Parce que entre vous, justement, vous avez un relationnel. Alors, justement, sa quête à lui, mais parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout, sa Elle quête te à dit vrai, lui, il est c'est la têtu. salamandre. Donc la reconstruction, la régénération. Et ces deux harmoniques que je viens de te montrer, donc le lotus pour toi dans ta quête, et sa quête à lui, la salamandre, c'est exactement votre relationnel. C'est-à-dire que votre relationnel, c'est la salamandre. Ascendant lotus, c'est-à-dire que votre relation, elle a envie de fertilité. Vous vous posez D'ailleurs, c'est une relation où c'est tellement fort entre vous que c'est un point où on ne sait pas si on va faire des enfants, si on en fait, si on n'en fait pas, comment justement ça évolue, parce que ça remue énormément de choses, mais en même temps, ça vous fait grandir, ça vous restructure. Il y a vraiment cette énergie de restructuration. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose de très blessant parce que c'est comme si on est taillé dans le vif. Tu sais qu'on est taillé dans la pierre et donc du coup qu'on vient s'acharner sur ça pour vraiment reconstruire et trouver justement ce côté lisse, ce côté doux aussi qu'il y a entre vous. Parce que j'ai l'impression que dans cette relation, il y a quand même quelque chose de très très fort et qui vient de très très loin. C'est-à-dire que vous avez fait quelque part vos harmoniques respectives, vos quêtes d'harmoniques respectives, en fait, vous permettent de construire votre relation. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient de loin pour pouvoir construire votre couple, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vraiment vous régénérer, pour trouver l'épanouissement. Parce que la salamandre, c'est la régénération, c'est la restructuration. Et le lotus, c'est vraiment sortir de sa torpeur, sortir de ses peurs, sortir de ses angoisses. Cette relation, elle vous le permet et elle vous fait vraiment grandir. Donc, c'est vrai qu'à des moments, elle va vous envoyer dans vos égos, elle va vous faire peur, elle va vous blesser. Mais en même temps, c'est tellement constructeur, c'est tellement révélateur aussi ce qu'il y a entre vous que, justement, ça vous permet de vous faire grandir, de vous faire, enfin, oui, de vous faire grandir, de vous faire avancer dans la vie, mais aussi de trouver l'épanouissement, de vous réaligner vraiment avec vous-même. Et d'ailleurs, la quête de cette relation-là, c'est la rose mystique. Donc, c'est à un moment donné, même si ça pique, c'est d'apprendre à être soi-même, c'est d'apprendre vraiment à s'aimer. En fait, avec cet homme-là, dans votre relation, vous apprenez vraiment à aimer. Ou en tout cas, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel et l'amour qui se respecte soi-même et qui reste, enfin, qui fait que chacun d'entre vous restez entier. Voilà le message pour toi, Véronique. Alors, elle te dit oui, elle te dit que la relation a été blessante, qu'ils ont beaucoup avancé les derniers mois, mais que oui, oui, et surtout en ce moment, elle te dit que ça remue. Donc, ça correspond à ce que tu lui as dit. Ben, Véronique, hein, si tu veux plus de renseignements, encore une fois, je te laisserai les, les coordonnées, Christelle, pour aller en savoir plus sur ta relation avec Christophe, en tout cas ton harmonie.
Allez, je vais aller chercher maintenant quelqu'un d'autre. Il y a Cœur de Lumière du Québec. Bonjour du Québec. Alors, ensuite. Hop, 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 hop. Alors. Donc après, c'est Pascal Kléber. Pascal avec un E ou sans E? Pascal avec un E. Ok, Pascal. Elle est née le 11 06 1969. Ok, son chéri. Son chéri s'appelle Olivier. Olivier. Et il est né le 3 10 1968. Ok. Donc vous voyez, les harmoniques, ça dit tellement de choses. Elle vous connaît pas et rien qu'en prenant vos dates de naissance, elle arrive à finalement vous dire ce qui se passe dans votre couple. Voilà. Alors pour les deux qui sont passés, ben ça reflète véritablement des relations de liens karmiques. Hein. On le ressent même dans les harmonies de Christelle, que ce sont des liens basés sur du lien karmique, hein, pour Fanny et Véronique. Donc là, on est à Pascal avec Olivier. Elle calcule. Elle a l'ordinateur qui fonctionne dans sa tête. Ouais, chez toi la main. Toute tête. Merci en tout cas de tous d'être là pour ce petit live de l'après-midi sur les harmonies du couple, que je trouve moi très très intéressant à savoir. Voilà. Alors, là, c'est Pascal et Olivier. Donc, Pascal, toi, tu es un alphabet aussi, ascendant lune. Alors, c'est quelqu'un qui peut être très intuitif, mais qui est aussi qui a un côté assez terre à terre, un peu comme un saint Thomas, en fait. Parce que tu as pu prendre du temps à prendre conscience, en fait, de tes capacités, parce que tu as un besoin tout le temps de perfection, de toujours vouloir faire mieux. Et justement, ta quête à toi, c'est de trouver en fait le juste milieu entre ce que tu veux structurer et en même temps, toi, c'est en fait trouver le juste milieu entre le côté terre à terre et le côté très ciel, en fait, tu vois, très spirituel. Tu as besoin de trouver cet équilibre-là. Ton chéri, Olivier, lui, c'est un scarabée ascendant lotus. Alors, monsieur, alors je sais pas s'il est pour Lyon, c'est quoi son signe? Non, c'est un balance pourtant. Et en même temps, c'est un peu comme un écorché, c'est-à-dire que il y a des moments, il réagit comme un animal blessé. Enfin, je pense qu'il a beaucoup de blessures en fait en lui qui l'ont emmené extrêmement loin. En tout cas, dans son vécu de vie, il y a vraiment quelque chose qui l'amène à beaucoup grandir, à beaucoup réfléchir, à prendre vraiment du recul sur ses expériences et sur ce qu'il est. D'ailleurs, vous avez la même quête tous les deux. Vous avez tous les deux une quête équinoxe. Donc, en fin de compte, ça peut être très positif, même si ça peut amener à pas mal de chamboulements. Ah oui, puis en plus, vous allez passer vraiment dans votre relation, il y a pas mal d'étapes. Hein, moi, j'ai l'impression ça peut passer de la couronne, donc du côté je suis dans l'ego, je suis dans le cœur, je remonte dans l'ego, je trouve un juste milieu entre les deux, j'apprends vraiment à m'ajuster, j'apprends à me cramer. Enfin, vous avez des relations assez pas forcément conflictuelles, mais très compliquées. Parce qu'en fait, votre relation, c'est quand même une relation miroir. Donc, il y a bien, bel et bien cet effet miroir et en même temps, votre ascendant, c'est l'arche. Donc, tu vois, on voit que de toute façon, dans cette relation, il y a effectivement un lien et j'ai même la sensation qu'il y a une espèce d'attraction, d'attirance. C'est un peu je t'aime, moi non plus, ou je t'aime, je te repousse. Et en même temps, j'ai tellement envie d'être avec toi. Et en même temps, ça fait peur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez tellement fortement envie de vous rapprocher que c'est presque trop fort, que vous arrivez presque à vous brûler. Mais en même temps, c'est tellement intense, c'est tellement quelque chose qui vous ramène en transparence,
qu'il suffit que vous vous regardiez d'âme à âme, que tout s'oublie en fait autour de vous et que vous soyez comme unique en fait au monde. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais seul au monde. Enfin, il y a vraiment cette notion-là et il y a des moments, c'est presque insupportable, c'est presque trop intense. Toi, d'un côté, t'es l'alphabet et lui, de l'autre côté, c'est le chaos. Il y en a un qui va être plus, enfin, des fois, c'est l'alphabet qui est structuré, qui va être bordélique, et puis le scarabée qui va se montrer un peu maniaque. Donc, du coup, ça rentre dans des relations qui peuvent être assez conflictuelles, mais en même temps tellement complémentaires que vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre et ça vous fait grandir en fait. Et ça permet en fait petit à petit de construire ce lien pour pouvoir le traverser avec de plus en plus de facilité et de fluidité. Et votre relation, elle amène vraiment à ça. Et il y a vraiment plusieurs étapes, mais c'est l'étape en fait dans le renouveau à chaque fois. Comme je te dis, il y a beaucoup souvent cette notion d'ego. Alors plus vous arrivez à lâcher votre ego, à travailler avec lui et à le mettre en apprivoise, le fait de l'apprivoiser en fait votre ego, ça permet vraiment d'atténuer en fait vos relations. En fait, cette relation-là, elle apprend à vous comprendre et à apprivoiser justement votre ego. Moi, c'est ce qu'elle me dit en fait, votre relation. Alors, il y a Mohamed Ouria, je mettrai toutes les coordonnées de Chris en dessous le live, hein, comme je l'ai déjà dit, pour trouver Christelle. De toute façon, vous la trouvez, hein, c'est Chris Harmonique Guidance sur Internet, hein, tout simplement aussi. Et elle a une chaîne YouTube. Voilà. Et il y a une vidéo qu'on a déjà fait ensemble où elle explique les harmoniques aussi sur ma chaîne où vous pouvez la trouver. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller. Alors, je sais pas, Pascal, elle n'a pas répondu. Peut-être qu'elle était plus là, mais elle n'a pas Ok. répondu sur ce que tu disais. Alors, ensuite. Donc, ensuite, on arrive à Sandra. C'est pas moi. Attends, il y a une voiture qui passe. Voilà, vas-y. Alors, Sandra, 07 03 1983. 33, ok. Et Grégory, qui est né le 31 août 1984. J'espère qu'elle est encore Ok. là. Si elle n'est pas là, c'est peut-être pas la peine de faire. Hein. Je vais regarder juste si elle est encore là, Sandra. Parce que comme il y a des gens qui sont là, autant faire ceux qui sont restés sur le Oui, live. bah oui. Hein, je vais juste regarder si Sandra est encore là. Alors Sandra, si vous êtes là, il faudrait juste vous manifester pour voir si on en continue avec vous ou si en fait Christelle passe à quelqu'un qui est là en fait. Pour l'instant, elle ne répond pas. Bah, au cas, je la mets de côté et puis on Ah verra. si, c'est bon, elle est là. Si, elle est là. Sandra, Ok. elle est là, c'est bon. Tu peux continuer avec Ok, Sandra. ok. Alors, attends. Alors, 31. Ouais, c'est des choses qui permettent quand même une énorme compréhension aussi sur des chemins de liens karmiques, flammes jumelles. Moi, je suis pas tombée sur Chris pour rien non plus. Voilà, donc ça permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses aussi par rapport à votre couple. Hein. Alors, Sandra, C'est toi, ça. t'es, t'es Occident, ascendant couronne. Alors, t'es quelqu'un qui peut se montrer assez déterminé. T'es quelqu'un qui va se montrer très réaliste. En tout cas, dans ton énergie, dans ton avancement, tu sais exactement ce que tu veux. Tu es quelqu'un qui doit être assez positionné, en fait, de très pertinent aussi, peut-être dans tes phrases, dans tes élections, dans tout ça. Puis en plus, c'est comme si tu allais vraiment chercher ce qu'il y avait sous le tapis. Tu vois, tu vas vraiment chercher ce qu'il y a sous le tapis. Toi, tu vas nettoyer en profondeur. Si tu es femme de ménage, tu vas être maniaque, tu vas vraiment aller regarder dans tous les détails, tu as besoin en fait un peu de perfection, tu as besoin que ça soit bien fait. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort pour toi. Ton chéri, lui, il est, alors toi, tu vois, tu as l'Occident, d'accord? Donc tu as ce côté-là. Ton chéri, lui, c'est un aura ascendant Orient. C'est-à-dire que tu vois en parallèle, toi, tu as le côté, le soleil couchant, et lui, il a le lever du soleil. C'est-à-dire que vous avez vraiment
une espèce de continuité en fait dans votre relation. Mais en même temps, du coup, votre relation retrouve ton harmonique d'action, donc ton ascendant. Donc vous avez une relationnelle couronne, ascendant arbre. Et du coup, votre relationnel, alors c'est vraiment chacun sa place. Hein. En plus, toi, tu as ton caractère. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de, il y a rien à prendre mal là-dedans. Mais toi, ce serait schématique de dire que tu portes la culotte et je suis même pas sûre que ce soit réellement le cas. Parce que dans cette relation, il y a vraiment chacun a son rôle. T'es pas forcément la dominatrice dans l'histoire. Il y a une relation qui est très structurée où chacun est vraiment à sa place. Je pense que vous savez vraiment vous dire les choses, ou en tout cas, il y a quelque chose de très carré dans votre relation. Et en même temps, dans votre ascendant, vous avez l'arbre. Et l'arbre, c'est aussi la pérennité. C'est la longévité. Parce que justement, vous savez faire les choses de façon carrée, enfin pas carrée dans le sens où c'est psychorigide, hein, pas forcément. Enfin, vous savez exactement, vous êtes ensemble pour vous faire plaisir. Et s'il y a des moments où ça coince, vous allez savoir en parler. Vous êtes des personnes qui réagissent avec beaucoup d'intelligence. Alors, il y a l'intelligence du cœur, il y a l'intelligence aussi des profondeurs, des racines, de ce que vous allez vraiment chercher en vous, l'un et l'autre. Et il y a vraiment ce sentiment de continuité. C'est-à-dire que il y a des choses que effectivement toi tu termines, que lui il recommence. Et tu vois, c'est comme le 8 de l'infini où vraiment les choses elles s'harmonisent les unes avec les autres, de la source à l'action. C'est vraiment dans la continuité. Ça, c'est un peu votre relation. Il y a une dans l'attraction, vous allez la chercher dans le plaisir en fait. Vous êtes des gens qui, si on mettait un terme là-dessus, ce serait d'aller chercher vraiment dans l'hédonisme. C'est-à-dire que c'est apprendre à grandir ensemble de quelque chose de structuré. C'est pas un truc que je fais à la légère et ça compte pas, c'est éphémère. Non, non, c'est vraiment quelque chose de très important, de construit. Vous apprenez vraiment à grandir ensemble. Il y a vraiment une relation ici mature et intelligente pour moi. Voilà ce que je peux en dire. C'est le petit message. Ouais, elle a dit oui, elle a dit que c'était, elle a dit oui, elle a dit que c'était ça, elle a dit d'accord. Ok. Bon. Voilà. Je sais, c'est pas grand-chose, c'est des petits messages, mais c'est pour vous donner un Bah, aperçu. c'est déjà très très bien, Christelle. C'est un live, hein, ce n'est pas de la guidance personnalisée, c'est un Ouais. live pour apporter des réponses. Alors ensuite, j'ai Angélique Boutineau. Sa date de naissance. Alors, Angélique, elle est née le 12-03-1980. Ok. Et sa chérie, Sophie, elle est née le 1er avril 1972. Donc, Angélique, est-ce que vous êtes encore sur le chat? Voilà, Angélique et Sophie. Angélique, est-ce que vous êtes encore sur le chat pour savoir si on le fait parce que... Voilà, donc Angélique, si vous êtes encore en train de regarder par rapport à votre chérie, est-ce que vous pouvez dire si vous êtes là ou pas? Sinon, oui, elle est là. Elle est là, Angélique, tu peux le faire. Ok. Alors. Alors. Donc, Angélique, tu es un messager ascendant oracle. Donc, toi, tu es beaucoup dans la communication. Comme tu es de 1980, en plus, il y a vraiment ces énergies toutes les années en neuf. En fait, on a souvent des harmonies qui sont dans la même maison. Donc là, en fait, toi, tu es dans une énergie de communication. C'est dans le principe 6 en fait. Si ton chemin de vie, c'est le 6. C'est la communication, c'est l'ouverture, c'est la voix des anges, en fait. Et ta chérie, elle est... Attends, je m'oublie un bout. J'ai pas pris le temps. C'est 14. Attends, elle est où? 14, 14, là, voilà. Donc ta chérie, elle est aussi dans le 6.
c'est aussi une messager. Et ascendant, je ne montre pas le bon côté, ascendant équinoxe. Donc, ça veut dire que toutes les deux, vous êtes dans des énergies de communication, dans des énergies. Alors, toi, tu vas être plus communicative. Elle va être plus dans je réajuste. En fait, vous avez une belle relation complice, en fait, toutes les deux, qui vous ramène à la communication, mais qui vous ramène à chaque fois à l'ajustement, comme si vraiment vous apprenez vraiment à vous connaître. Vous mettez de l'harmonie, vous avez aussi beaucoup d'humilité l'une envers l'autre. C'est pas forcément que vous avez besoin de parler avec la bouche, mais vous avez mille et une façons vraiment de communiquer. Il y a une complicité, une subtilité vraiment entre vous qui est au-delà des mots. Dans vos messages, dans vos échanges, il y a quelque chose de très profond. Et du coup, votre relationnel, ben, j'ai pas mis, voilà. Donc, votre relationnel, du coup, ça donne l'Orient, ascendant, nouvelle ère. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une relation en plus qui ramène encore une fois à cet ajustement, à cet équilibre. C'est-à-dire que toutes les deux, ensemble, vous avez envie d'expansion, vous avez envie d'éveil, vous avez envie aussi d'épanouissement. C'est une relation qui peut être très lumineuse et en même temps, vous avez vraiment votre jardin secret que vous avez besoin souvent de préserver. C'est votre lumière, en fait, à l'intérieur de vous. C'est votre lumière qui émane vraiment de votre relation. Comme si toutes les deux ensemble, vous mettiez une forte énergie mais vraiment, c'est quelque chose que vous préservez pour vous. Pas forcément quelque chose qui a besoin d'être vu, on se monte, machin, voilà, nous on en couple, on s'aime. Non, c'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de vous vanter. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez nourrir dans votre intimité. Vraiment entre vous, c'est quelque chose de très fort, de très intense. Pour moi, ça donne vraiment cette sensation d'éveil, de grande lumière, en fait, qui jaillit vraiment de votre relation. Et c'est une relation aussi qui invite à voir au-delà des apparences, qui invite à aller voir vraiment dans les profondeurs et qui, il y a aussi dans cette énergie comme quelque chose de tout le temps qui se renouvelle en fait, qui amène vraiment aux surprises, qui amène au renouvellement et en même temps qui se réajuste en fait à chaque fois. À chaque fois que vous vous redécouvrez, c'est impressionnant comme vous vous rapprochez encore plus. Tu vois, il y a vraiment cette sensation-là. Par contre, le jour où vous décidez de vous éloigner, des fois ça peut être assez trash et on se fait la tête, mais comme il y a quand même cette notion où vous avez beaucoup d'humilité l'une envers l'autre, c'est-à-dire que vous savez être à l'écoute aussi l'une de l'autre, donc du coup de pouvoir vraiment vous rapprocher, de vraiment pouvoir vous retrouver, parce que vous allez alimenter aussi ce côté où on peut vraiment grandir ensemble, on peut se retrouver. Et il y a vraiment cette notion, ok, il y a l'œil où on se voit, mais il y a aussi le fait de vraiment s'écouter, de savoir s'entendre, de s'écouter, d'être à l'écoute l'une de l'autre dans ses perceptions. Voilà. Ouais, donc elle t'a répondu, elle t'a dit que c'était très fusionnel. Voilà. Ok, ben c'est plutôt assez intense. Ouais. Ouais. Donc pour C'est une le belle fait que je relation en prenne tout cas. pour le fait que je prenne les dates de naissance, en fait, je les prends dans l'ordre. Hein. Je fais pas de privilégié ou pas de privilégié, je prends juste dans l'ordre où je les ai eus. Donc la prochaine, Ok. c'était Sylvie Dumas et Sylvie, c'est Camille. Sylvie, c'est pour Camille parce qu'elle a pas mis le prénom. Et comme je la connais, Ah non, il faut le prénom. S'il n'y a pas de prénom, je fais pour le pas. prénom Sylvie. Donc c'est Camille. Elle devrait être encore en ligne, elle va répondre Sylvie. Oui, c'est Camille. Ok. Alors, euh, je cherche juste les dates de naissance. Alors, Sylvie. Alors, Sylvie, c'est le 13. Non, attends. Ça, c'est Camille, pardon, excuse-moi. Camille, c'est le 13-05-1985. Ok. Et Sylvie, c'est le 12-07-1971. 1971, hein. Oui. Ouais, donc vous la retrouverez sur le site, hein, Christelle Harmonie Guidance. Elle a une chaîne YouTube, elle a une page Facebook
Vous la trouvez, elle fait les harmoniques toutes les semaines, elle fait des vidéos aussi sur les signes astrologiques et elle explique très très bien les harmoniques et elle fait, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les harmonies du couple. Voilà. Donc là, on va faire Sylvie et Camille. Alors, Sylvie, tu es scarabée ascendant salamandre. Attends, hop, voilà, c'est bon, je suis en face. C'est scarabée ascendant salamandre. Donc, ton chemin de vie, en fait, c'est le 1. C'est un peu dans la construction, en fait, tout le temps dans le renouveau. Et en même temps, le scarabée, tu vois, alors, c'est un petit peu le chaos constructeur. Mais toi, tu vas vraiment aller chercher aussi à régénérer, en fait, à chaque fois. Ok, des fois, tu vas bousculer les choses, mais pour permettre d'écarter, tu sais, c'est comme si tu t'écartais les choses pour remettre les choses en place. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que c'est, ces jeux qui ont l'air d'être tout brisés et quand tu tires dessus, pour vraiment pouvoir les remettre en place, là, c'est cette image-là, en fait, qui revient. C'est comme si des fois, tu avais besoin de les tirer dans tous les sens pour pouvoir redonner de la restructure, de la régénération en fait dans ce que tu es, dans ce que tu vibres et en même temps dans ce que tu partages. En fait, c'est comme si tu aimais que les choses soient à chaque fois reconstruites et à chaque fois en fait que tu crées un mouvement, tu peux aussi créer quelque chose de nouveau en fait. À chaque fois qui est renouvelant, régénérant. Quant à ton ou ta chérie, parce que je sais pas si Camille c'est une fille ou un garçon, Non, c'est peu un homme, c'est importe, hein, il un n'y a homme. pas de genre. C'est C'est un un homme. homme. Ok, bah ton chéri Camille, lui c'est une rose mystique. Attends. Attends, voilà. Une rose mystique ascendant mémoire. Voilà. Attends. Je sais pas si je suis toujours en direct, j'espère que oui. Serena nous a quittés. Donc, au cas, tu es, donc, ton chéri, il est rose mystique ascendant mémoire. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va être assez précieux, qui va vraiment, qui est même assez tatillon, d'ailleurs, certaines choses. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un d'assez précieux. Je pense que oui, si tu l'aimes, voilà, il est déjà précieux à ton cœur. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et en même temps qui peut avoir. Alors, je vais peut-être exagérer en disant que tu vois, il a des obsessions, mais c'est quelqu'un qui peut être se montrer tellement parfois perfectionniste dans ce qu'il est, dans ce qu'il a envie de faire. Et puis c'est Comme quelqu'un qui un est sans cesse à Christelle. apprendre. Comment? Christelle, comme un haut potentiel, en fait, non? Quelqu'un Ouais, c'est qui un peu aurait ça. vraiment. Il y a aussi cette énergie. Oui, il peut être très très intelligent, effectivement. Il est beaucoup dans la réflexion, il va beaucoup chercher ça. Toi, de ton côté, t'es le chaos constructeur, en fait. T'es vraiment dans la restructuration, la régénération. Et du coup, dans votre relation, ce que ça donne l'oracle ascendant salamandre. C'est-à-dire que entre vous, alors je sais pas si effectivement il n'y a pas du tout de dispute, mais en tout cas, dans votre façon de discuter, de vous expliquer, vous allez chercher à chaque fois la restructuration, la régénération, à donner du mouvement et du flow, en fait, dans ce que vous échangez. Donc souvent, ça peut être très intense. Et comme monsieur est très intelligent, bah, sans doute que toi aussi, il y a quelque chose de très attractif au niveau du cortex, hein, tu vois, au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous anime en fait tous les deux, tu sais, dans les conversations, dans les discussions qui amènent toujours à aller plus loin. Et toi, ça titille vraiment ce que tu fais dans l'action, dans la restructuration. Thème. En fait, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très fluide. Où, comme tu dis, Serena, tu vois le haut potentiel, mais il y a un côté très intelligent, mais en même temps très cultivé, tu vois, où vraiment c'est très très intéressant en fait les échanges que vous pouvez partager ensemble. En tout cas, il y a vraiment cette possibilité entre vous de communication très forte et très intense qui vous amène toujours à aller plus loin. Voilà brièvement ce que ça dit. Parfait. Alors, on va aller chercher encore un autre couple. Vous m'entendez toujours? Alors, j'ai Maria, qui est née le 08-03 1971. Ok. Et j'ai Nabel. Attends, j'ai pas compris. Nabel. Comment ça N-A-B-E-L. s'écrit? Nabel. Ah, ok.
qui est né le 25/07/1973. Tu m'entends? Ah bah c'est bien, en plus on finit. Alors, Attends, c'est pas Nabel, c'est Nabil. ah ok, Nabil. Hop, alors attends. Alors, Maria, tu es nouvelle ère, ascendant foudre. Tu dois avoir aussi un bon caractère quand même. Tu es quelqu'un de très intense. Tu as le sang chaud en fait. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de très très intense chez toi. Bien que la foudre, actuellement, tu vois, elle se calme beaucoup. Puis comme tu as aussi quand même cette énergie de nouvelle ère, il y a vraiment quelque chose à chaque fois qui se renouvelle. T'es comme un tourbillon en fait. T'es une espèce de tornade en fait. Il y a une forte intensité à l'intérieur de toi. T'es quelqu'un de vraiment très très intense en fait. Mais c'est une façon aussi, je pense, de te protéger. Tu sais, t'as tellement peur parfois qu'on vienne te blesser que ta façon de te protéger, c'est aussi de donner du mouvement. C'est quelqu'un qui doit être très très actif. C'est ça qui fait beaucoup de choses en même temps. T'as le sang chaud, quoi, en fait. Moi, c'est ce que ça me dit, t'as le sang chaud. Ton chéri, lui, il est aura, ascendant, je mets à l'envers, ascendant rose mystique. Donc c'est quelqu'un qui a un certain charisme, c'est un charmeur en fait, ton chéri. C'est vraiment quelqu'un qui aime charmer, qui aime plaire, et qui va se montrer peut-être un peu dandy. Alors ça peut être un dandy un peu timide qui va pas forcément se montrer, mais c'est quelque chose qu'il y a à l'intérieur de lui, qu'il aime en fait, il aime se sentir plaire. C'est quelque chose qui va pouvoir le rassurer. Toi, tu vas avoir besoin de te protéger. Lui, il aime bien se rassurer en sentant qu'il plaît en fait. Et du coup, votre relation, ça donne la mémoire ascendant miroir. Donc là, vous avez la totale. Vous avez donc la mémoire. Donc ça prouve que vous avez une relation karmique. Il y a quand même quelque chose, toi, qui vient, hop, ça vient réveiller aussi des choses en vous. Et en même temps, dans votre action, vous avez cette énergie du miroir. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose en fait qui vous renvoie l'un l'autre. C'est-à-dire que toi, de ton côté, tu as besoin de te protéger. Tu vas être, tu vois, dans l'action tout le temps. Et lui, son miroir à toi, ça va être le fait, par exemple, qu'il aime plaire, qu'il ait besoin de ça, en fait, pour se rassurer. Mais tous deux, en fait, vous avez cette similitude de reconnaissance, en fait. Comme si vous avez besoin d'être reconnus l'un avec l'autre, ou en tout cas être reconnus aussi à l'extérieur de vous, par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous êtes. Mais lui, il a un côté très charmeur, et toi, tu as un côté très, très volcanique, en fait. Tu vois, je te dis, tu as le sang chaud, je sais pas comment te le dire autrement. C'est beaucoup, avec beaucoup de bienveillance, hein, c'est très intense. Je sens, tu vois, le volcan à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un de très dynamique, qui bouge beaucoup, tu vois, il y a vraiment cette force et cette intensité. Et le monsieur, lui, il a besoin souvent d'être rassuré, en fait. Et c'est quelque chose que, ben, ça s'accorde bien, en fin de compte, entre vous pour vous faire avancer. Par exemple, si le monsieur, c'est un charmeur et que toi, tu es une jalouse, ben, tu vas lui rentrer dans l'art régulièrement. Mais c'est quelque chose qui va t'apprendre à avoir confiance en toi. Et lui, en fait, il faut aussi qu'il apprenne d'un côté, ça lui apprend aussi à avoir confiance en lui et qu'il est aimé, en fait. Il a besoin de se sentir aimé, ce homme-là. Donc voilà ce que ça me dit pour toi. Ok, merci Christelle. On en refait encore un? Ouais, vas-y si tu veux. Ok. Alors, Cécile t'a dit exact, hein, parce que quand tu parlais, elle te disait exact et oui. Ok. Alors,
Faut que je remonte à chaque fois, donc ça prend un peu de temps. Alors, j'étais à Cécile. Ouais, je peux remonter. Je n'arrive plus à remonter. Alors, j'ai Mélinda qui est née le 27/06/1977 et Franck qui est né le Avec un C ou sans C? Pardon? Enfin, un Franck avec un C ou sans C? Avec un C. TK. Ouais, ouais, ok. Il est né Et quand? il est né le 23/06/1977. 23 juin 77. Ils sont tous les deux C'est ça. juin, en fait. Ils ont 3 jours d'écart, c'est ça? C'est ça. 4 jours. Ok. Ils ont 4 jours d'écart. 4 jours d'écart, 23 et 26? 27 et 23. D'accord, pardon. Elle est née le 27/06/77 et Ok, lui le et le 23 23/06. juin 77. Ok. C'est ça. C'est intéressant. Moi, je trouve ces trucs, c'est méga intéressant. J'ai pas débranché mon ordi. Celles-là aussi, je les aime bien. Alors. Quel que t'aimes bien? Je suis obligée de bouger parce que j'ai mon portable qui est en train de rendre l'âme. Voilà. Alors, Mélinda, tu es. Attends. Pourquoi j'ai pas pris le bon? Alors, Mélinda, tu es équinoxe, ascendant alphabet. Donc, c'est quelqu'un qui, toi aussi, qui te montre assez droit. En fait, t'es quelqu'un de très juste. T'es quelqu'un de franc, je pense, pas assez déterminé, de franc, de droit, d'équilibré. En tout cas, tu cherches vraiment à trouver l'équilibre. Parce que si de temps en temps ça veut jouer Monsieur Culbuto, tu vas vouloir vraiment réajuster. T'es quelqu'un qui aime l'ordre et l'équilibre. T'es quelqu'un de très droit et de très honnête. Ton chéri, c'est un Sphinx ascendant nouvelle ère. Donc c'est quelqu'un qui peut se poser quand même énormément de questions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui aime toujours comprendre au-delà des apparences. C'est quelqu'un qui peut être assez tatillon, qui va toujours plus loin en fait dans ce qu'il comprend. Il aime vraiment chercher à comprendre. Et comme toi, tu es quelqu'un qui aime ajuster, ben ça peut vraiment créer de beaux atomes crochus entre vous, pas forcément dans la perfection, mais en tout cas dans l'ouverture, dans le questionnement, dans l'ouverture, dans ce qui se réajuste en fait à mesure. C'est comme si tu apprenais à construire à mesure que tu apprenais avec lui et que lui apprenait à grandir à mesure que toi tu viens l'aider à s'équilibrer en fait dans sa vie. Et du coup, votre relationnel, alors c'est un relationnel que j'aime beaucoup, que j'ai régulièrement en fait, parce que je trouve que c'est des relationnels assez forts. Enfin, c'est tout beau hein, en harmonique, il y a rien de mal, faut pas s'inquiéter. Mais c'est une relation lotus ascendant lune. Et en fait, je dis que j'aime bien ces relations-là parce que en fait, dans ces relations-là, quand il y a de la lune et qu'il y a du lotus, alors le lotus, alors ça vient réveiller des choses, je vous en parle même pas. Alors ça, on nettoie, on décape, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fait nettoyer. Et le fait de l'ascendant lune, il y a quand même cette subtilité, cette intention, cette complicité aussi. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de vous parler, mais vous vous compreniez par la pensée, comme si vous arriviez à penser en même temps. Il y a tout le temps quelque chose
en fait, qui vous relient l'un à l'autre. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas ensemble, vous arrivez à vous ressentir. Et vraiment quelque chose de très intense et de très fort. Mais en même temps, c'est une relation qui amène à pas mal de nettoyage et de reconstruction. Là, c'est le lotus qui est en premier. Mais des fois, on a des relations, par exemple, lune, ascendant lotus, il y a une petite subtilité de différence. Et après, chaque relation étant différente, de toute façon, on va pas rentrer dans le détail. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui amène à grandir, à se transformer, à se transcender, à grandir par l'intuition, en fait, par l'intuitif. C'est vraiment quelque chose, vous êtes des autodidactes, en fait, enfin, entre guillemets, c'est pour schématiser. Mais c'est comme si votre relation, vous viviez comme des autodidactes et que vous appreniez vraiment à construire votre relation bien à vous. Pas la relation du voisin. Vous avez envie de construire quelque chose qui ressemble qu'à vous, qui est assez unique en fait. Enfin, comme chaque relation, tu me diras. Mais là, c'est vraiment quelque chose que vous construisez à vous. C'est pas à l'image du voisin ou de ce que lui il veut, de ce que les voisins veulent. C'est vraiment à l'image de ce que vous avez à construire ensemble, de ce qui vous correspond vraiment l'un et l'autre. Voilà, Franck et Mélinda. Ok, donc on va s'arrêter là. Hop, tu me vois encore? Ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Ok. pour ce live qui parlait des harmonies. Est-ce que tu peux donner ton adresse mail Ouais, alors c'est Chris. où on peut te joindre? Alors, soit sur ma page Facebook de Chris Harmonique et Guidance, ou sur ma chaîne YouTube, ou alors par mail. Alors, c'est Chris, donc c'est HRIS, 171080 @gmail.com. Et puis, de toute façon, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur ma page Facebook. Comme ça, vous pouvez regarder un peu ce que j'ai pu partager. Vous pouvez me contacter facilement. Vous allez dans le MP et puis vous me contactez. Ou alors, vous regardez aussi sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai fait des vidéos. Parce qu'en fait, là, je vous ai parlé de vos harmoniques relationnelles. Donc là, j'ai refait l'harmonique de l'été. Donc, ça veut dire que selon votre signe harmonique, vous allez avoir un message comme l'horoscope, en fait, que je propose pour le signe classique. Et par contre, pour chaque semaine, je propose un horoscope assez particulier, d'ailleurs assez unique, hein, son genre, puisque c'est par rapport à votre élément. Et en fait, l'élément, il est avec votre date de naissance. C'est-à-dire que là, pour votre date de naissance, par exemple, je vous ai retrouvé J'adore, aux je suis harmoniques. libre. Moi, je suis élément blanc, c'est Voilà. ça, hein, Par je suis exemple, blanc, je suis Serena, elle libre. est libre. Elle est libre. C'est quoi ton élément déjà, tu t'en souviens? Blanc, blanc. L'ambre, eh ben, elle est le cinquième Non, élément, en fait. blanc, Si vous voulez, blanc, en blanc, la harmonique, couleur on a blanche. 9 éléments. Non, moi, je suis Blanc, blanc, Christelle, pas ambre, blanc. ok, blanc. Bah alors c'est le premier. Mais en fait, en harmonique, en fait, on a 10 éléments. Et moi, je fais un horoscope par rapport à cet élément-là. Là, ici, maintenant, comme ça, je peux pas vous le donner parce que c'est un calendrier. Je l'ai fait. Moi, j'ai fait des calendriers. Je fais tout à la main. Comme vous avez remarqué, moi, je compte toute tête. Je fais tout à la main. Et là, en fait, les calendriers, moi, il m'a fallu une année, en fait, pour répertorier 2 siècles de calendrier pour retrouver vraiment vos éléments. Et donc, du coup, je vous propose évidemment des horoscopes pour votre signe classique, mais je propose aussi un horoscope, entre guillemets, je ne sais pas comment on appelle ça autrement, pour votre élément. Donc, quand on connaît son élément, toutes les semaines, vous pouvez recevoir un message à travers mes vidéos, donc selon votre élément. Et si vous connaissez pas vos éléments, vous pouvez quand même écouter, parce que dans la première partie, je vais parler des énergies de la semaine. Et dans la toute dernière partie, de toute façon, en général, je mets le timing dessous, donc qui répertorie chacun des éléments. Et le dernier, c'est l'élément cristal. Et cet élément cristal, c'est aussi le message pour tout le monde. Donc, c'est un message universel. Donc, que vous pouvez écouter même si vous ne connaissez pas vos éléments harmoniques. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ouais. Dès qu'on lance sur le sujet, c'est foutu. On en a pour un Non, moment. c'est très clair. Par contre, combien tu demandes pour une harmonie de couple à quelqu'un qui viendrait Alors, te pour calculer consulter? Parce votre que là, harmonique c'est. de couple, alors sans explication, sans rien, vous allez avoir votre signe à vous, donc votre harmonique à vous, votre ascendant, celui de votre chérie, son ascendant et votre relationnel sans explication, c'est 5 €. Si vous voulez un petit message, à ce moment-là, je vous le calcule et là, je vous mets un message. À ce moment-là, je vais vous demander 10 € pour avoir le petit message qui correspond en fait à votre relationnel. Mais dans ce relationnel, évidemment, vous aurez votre calcul donc de votre signe, de vos éléments qui vous serviront chaque semaine et un petit message en prime pour la somme de 10 €, c'est la petite participation. Et après, ben, si vous voulez vraiment savoir plus, ben à ce moment-là, vous prenez une consultation par téléphone et là, on prend le temps d'en discuter. Et là, je vous explique vraiment en détail. Je peux regarder dans l'évolution, votre évolution personnelle, l'évolution de votre relation, enfin tout ce que vous voulez en fait dans la consultation. Moi, j'ai pas de temps en fait, si vous voulez.
C'est pas tant de l'heure, c'est tant la consultation, basta. Si ça prend 1 heure, ça prend 1 heure, ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. Voilà. Oui, tu fais comme moi, quoi. Ouais, voilà, c'est plus simple. Parce que c'est difficile de quantifier, de dire, tiens, il faut 3 quarts d'heure, dans 3 quarts d'heure, t'arrêtes. Oui, mais quand t'es parti dans ton truc, si là, il y a des choses à dire, voilà, quoi. Ça, exactement. Ok, ben merci, Christelle, merci pour tout. Bah non, merci à toi. Ça fait déjà 1 heure, en fait, qu'on est là. Bah Ça a ouais, passé ça vite. passe vite, en fait. Ça passe super vite. Parce que ben voilà, hein, tu dis sur chaque couple, donc ça passe super vite. On en refera un, je pense, le soir, peut-être plus tard, ou ça sera peut-être un horaire qui sera peut-être un peu plus bien pour les Ouais, un peu personnes. plus court, ouais. Maintenant qu'on a trouvé pour avoir le son et l'image correcte. Ouais, nickel. Voilà. Ok, ben au revoir tout le monde et merci d'avoir suivi ce live. Et merci Merci bah, à tous, oui. de suivre Christelle maintenant, parce que je vous assure que ces guidances semaine par semaine sur les harmoniques, moi j'adore, j'en loupe pas une, Bah, parce que je merci veux beaucoup. savoir ce que le blanc lui réserve dans la semaine. En plus, moi je suis dans les premières, donc je suis contente, elle parle tout Ouais, de ouais, suite t'es de le moi. premier. Puis, de toute façon, en général, je remets tout le temps le tag mini. C'est comme en horoscope, pour, Voilà, au lieu de se taper les 12 signes, ou là de se taper les 9 éléments, bah, en fait, vous pouvez aller directement sur votre élément, en fait. Parce que des voilà. fois, on en a deux Mais d'éléments. ouais, ça va couper, mon téléphone va couper, mais je vous assure, Christelle est vraiment une personne qu'il faut suivre. Suivre sur Internet. Ok, bah, C'est merci quelqu'un en qui tout cas, mérite à Serena. être Merci connu. à tous. C'est un vrai moment de bonheur. À bientôt. Bye bye!